Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Précaution d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique et d'un partage de ce que je fais à titre personnel dans le cadre d'un investissement sur l'or, de l'argent et de Bitcoin. Il ne s'agit pas d'un conseil, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, les cours depuis 2 semaines tentent de s'extraire d'une zone de résistance forte aux alentours de 1215-1223. Nous avons eu une hausse quasiment verticale de l'or depuis quelques mois et de plus en plus de personnes, d'investisseurs arrivent sur ce marché, peut-être un petit peu en décalage puisque le décollage vertical a déjà eu lieu, mais tout le monde s'accorde à dire pour que le potentiel de l'or et de l'argent reste tout à fait considérable. À court terme, néanmoins, nous sommes donc sur une zone de résistance ici. Ce n'est pas une zone sur laquelle je peux envisager de renforcer car il s'agit d'un obstacle. Je préférerais attendre soit que l'on revienne sur les 1171-1187 euros qui correspondent à un support, donc une zone d'accumulation rationnelle, ou alors que l'on franchisse l'obstacle des 1223 euros. La tendance demeure néanmoins haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui croît. On passe à l'or libellé en dollars. Cette fois, le schéma est équivalent, hein. Nous avons réussi à clôturer au-dessus d'une zone de résistance importante, ici entre 1330 et 1390. À partir du moment où on a réussi à vaincre cet obstacle, il y a un changement de polarité qui fait que la zone de résistance devient zone de support, donc un retour sur cette zone pourrait être effectivement un moment privilégié pour que je renforce, mais dans l'immédiat, comme on peut le voir, nous sommes sortis d'une zone de résistance pour en rencontrer une autre, puisque la zone des 1397-1433 dollars est une zone de résistance qui a bloqué les cours en 2013 de manière intraitable, hein. Donc en tout état de cause, même si on est passé au-dessus de la zone rouge, je ne peux pas accumuler puisque nous sommes déjà sur une nouvelle zone de résistance. Donc soit j'attends que l'on revienne à l'intérieur de la zone rouge, soit que l'on clôture au-dessus de l'obstacle gris, ici des 1433 dollars. La tendance est toujours haussière évidemment avec des cours solidement ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On passe à l'argent, libellé en euros, c'est moins encombré. On voit que les cours ont rebondi sur une zone ici des 12,813 euros qui correspond donc à une zone de support et donc une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle je peux envisager de renforcer. Nous sommes pas au moment où j'écris, au moment où je parle sur une zone d'accumulation rationnelle puisque nous sommes entre une zone de résistance et une zone de support. Donc soit j'attendrai que l'on revienne sur les 12,813, soit éventuellement que l'on clôture au-dessus des 14,3. Pour l'argent libellé en dollars, c'est identique. La zone de support est à 14,3, 14,5 dollars l'once, hein. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Nous ne sommes pas sur les niveaux actuels dans une zone que je considère comme propice à de l'accumulation. Nous ne sommes plus très loin d'ailleurs d'une résistance assez forte à 16,3. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'acte et vous procurer de l'or ou de l'argent, mon partenaire est le leader français aucoffre.com qui vous permet donc d'investir dans les métaux précieux dès quelques dizaines d'euros. On passe à Bitcoin libellé en dollars. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, que ce soit d'ailleurs en dollars ou en euros, la progression a été verticale, hein. On a pris plus de 200% en très peu de temps. On arrive à éliminer les obstacles très facilement les uns après les autres, mais on vient cette semaine justement de buter sur une résistance forte. C'est une zone comprise entre 11 800 et 16 600 euros. Vous voyez comme le rejet a été évident sur cette zone. C'est donc une zone
zones qu'il faut à mon avis éviter pour accumuler. De toute manière, comme vous le savez, nous avons commencé à accumuler massivement sur la zone des 2700-3200 euros. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Je considère que la zone d'accumulation serait un retour sur les 8000-9500 euros ou éventuellement même un retour sur les 6600-6800 sont toutes des zones de résistance qui, une fois qu'elles ont été vaincues, sont devenues zones de support et donc des zones d'accumulation rationnelle. Mais en tout cas, à mesure que l'on se rapproche de la zone rouge, à titre personnel, j'éviterai d'accumuler. On termine avec le Bitcoin en dollars avec un schéma tout à fait équivalent. Vous voyez que la zone de résistance des 13 900, 19 800 commence déjà à jouer des tours aux investisseurs. Le rejet s'est fait au point près sur cette zone qu'on a mentionnée déjà depuis longtemps. Les zones de support sont donc les zones de résistance qui ont été vaincues et qui ont changé de polarité, en particulier 11 500, 11 800, 9 650, 10 000, etc. Toutes ces zones sont des zones où il peut être justifié et légitime d'accumuler en petite quantité. Voilà, je vous rappelle pour terminer que pour accumuler du Bitcoin, aussi mon partenaire au coffre propose l'investissement en Bitcoin des demi-Bitcoins. Ces Bitcoins seront ensuite mis sur des ledgers et sécurisés dans des endroits non connectés à l'Internet pour éviter le piratage des plateformes comme on en connaît très régulièrement dans l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.